Introduction commence avec des images de la frontière entre le Canada et les États-Unis, des camions traversant les postes frontaliers, des ports, des usines, des agriculteurs et des marchés financiers. Ils partagent la plus longue frontière internationale du monde. Leurs économies sont profondément liées. Pourtant, entre Ottawa et Washington, une bataille économique fait monter les tensions. Tarifs douaniers, contre-mesures, commerce et emploi, le Canada et les États-Unis sont-ils entrés dans une véritable guerre économique? Deux économies, profondément connectées, expliquent l'importance des échanges commerciaux entre les deux pays, présentent les secteurs essentiels, énergie et pétrole, automobile, agriculture, bois et construction, acier et aluminium, technologie, produits alimentaires, transport et logistique, montrent comment les chaînes d'approvisionnement traversent quotidiennement la frontière dans les deux directions. Pourquoi les tensions ont-elles commencé? Explique chronologiquement les principales mesures commerciales et les décisions prises par Washington et Ottawa, présente les arguments avancés par chaque gouvernement et explique les désaccords concernant les droits de douane, le déficit commercial, l'industrie nationale et la protection des emplois. Utilise uniquement des informations vérifiées et à jour au moment de la publication du documentaire. La réponse du Canada explique comment le Canada peut répondre à des droits de douane américains, droits de douane de représailles, soutien aux entreprises canadiennes, diversification des marchés d'exportation, renforcement du commerce avec l'Europe et l'Asie, mesures destinées à protéger certains secteurs. Montre également les difficultés auxquelles le Canada pourrait être confronté en raison de sa forte dépendance au marché américain. L'impact sur les Américains explique qu'une guerre commerciale ne touche pas uniquement le pays ciblé, analyse les conséquences possibles pour les États-Unis, hausse du prix de certains produits, augmentation des coûts de production, perturbation des chaînes d'approvisionnement, pression sur certaines industries, conséquences pour les agriculteurs et les entreprises, impact potentiel sur l'inflation et l'emploi. L'impact sur le Canada analyse les conséquences possibles pour l'économie canadienne, exportation, emploi, industrie automobile, énergie, agriculture, dollar canadien, investissement, croissance économique, explique quels secteurs seraient les plus vulnérables à une longue période de tension commerciale. Qui a le plus à perdre? Compare les deux économies, présente les avantages et les faiblesses de chaque pays. Le Canada peut-il réellement se passer du marché américain? Et les États-Unis peuvent-ils facilement remplacer les produits et ressources provenant du Canada? Utilise des graphiques montrant les principaux flux commerciaux et les secteurs les plus dépendants de chaque côté. Les conséquences pour le monde. Élargit l'analyse à l'économie mondiale. Explique comment une guerre commerciale prolongée entre deux grandes économies pourrait affecter les marchés financiers, les prix des matières premières, les chaînes d'approvisionnement, les investissements internationaux, l'Europe, le Mexique, la Chine, le commerce mondial, guerre commerciale ou négociation. Présente plusieurs scénarios. Scénario 1. Les tensions diminuent grâce à un nouvel accord commercial. Scénario 2. Les droits de douane restent en place pendant plusieurs mois. Scénario 3. Les représailles s'intensifient et provoquent une véritable guerre commerciale. Explique les conséquences économiques possibles de chaque scénario sans présenter de prédiction comme une certitude. Conclusion. Revient sur les images de la frontière, des camions, des usines et des marchés financiers. Le Canada et les États-Unis ne sont pas de simples partenaires commerciaux. Leurs économies sont profondément imbriquées. Une confrontation prolongée pourrait donc coûter cher aux deux pays. Dans une guerre économique, il n'y a pas toujours de véritable vainqueur. Canada vs USA. Qui sortira vraiment gagnant de cette guerre économique? À mon avis, si la guerre économique Canada-États-Unis se prolonge, il n'y aura pas de véritable gagnant. Mais le Canada risque de subir le choc macroéconomique le plus important, tandis que certains secteurs américains pourraient gagner à court terme. La situation s'est fortement tendue en août 2026. Les États-Unis ont imposé 50% de droits de douane sur environ 20 milliards de dollars de produits canadiens après l'échec des négociations, et le Canada prépare des représailles équivalentes. Les États-Unis. Avantage à court terme. Les États-Unis ont un marché intérieur beaucoup plus grand
et dispose de davantage de capacités pour absorber un choc commercial. Certains producteurs américains peuvent même bénéficier de la réduction de la concurrence canadienne. Par exemple, des producteurs américains d'acier pourraient récupérer des parts de marché. Mais le problème, les entreprises américaines importatrices paient les droits de douane et une partie du coût peut ensuite être répercutée sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés. Les chaînes automobiles nord-américaines sont particulièrement intégrées, ce qui rend une rupture coûteuse. Le Canada, plus vulnérable, mais pas sans moyens. Le Canada est davantage dépendant du marché américain. La Banque du Canada estime déjà que les tarifs américains ont un effet négatif persistant sur l'économie canadienne. Mais le Canada possède une arme importante, ses ressources naturelles, notamment l'énergie et la potasse. Et certaines de ces exportations restent exemptées des dernières mesures américaines. Le Canada peut également chercher à diversifier ses marchés vers l'Europe et l'Asie.